Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du logiciel que j'utilise lorsque je fais mes montages vidéo. Donc, ce logiciel, c'est le logiciel Filmora. Alors, j'avais fait un petit sondage sur ma chaîne principale pour savoir si vous étiez intéressé par un tutoriel sur Filmora. Et puis, bien, 80% des réponses, en fait, étaient positives. Tout comme le coronavirus que j'ai contracté dernièrement. Bref, ça c'est autre chose. Donc on sait que Filmora est payant, mais c'est une bonne alternative tout de même aux logiciels basiques style Windows Movie Maker ou je ne sais pas trop lesquels encore. Donc pas la peine de me mettre en commentaire que vous utilisez un autre logiciel, puisque là de toute façon je fais un tutoriel pour Filmora. Je ferai probablement sûrement d'autres vidéos comme l'utilisation de fond vert et le clonage de personnes. Mais là bon, en attendant on va partir vraiment sur la base de Filmora. Je vais pas tout vous expliquer, c'est pas possible, il y a tellement de choses à exploiter. Néanmoins ça reste pour moi un logiciel certes payant mais facile d'utilisation par rapport à certains logiciels que j'ai essayé. Et comme je ne suis pas du tout un pro de la vidéo, eh bien voilà, il y a des logiciels j'ai laissé tomber parce que ça ne me convenait pas en fait. Voilà donc si cette vidéo en fait vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné encore, puisque mon objectif c'est de faire grimper un petit peu cette chaîne de loisirs autre que les drones. Et puis voilà, on y va. Allez, ciao! Donc pour avoir accès à Filmora, eh bien entendu, il faut le rechercher sur Internet. Donc vous allez sur votre moteur de recherche, notamment ici j'ai Google, vous faites Filmora. Voilà. Vous arrivez tout de suite sur Filmora, sur l'annonce. Vous allez dessus, wondershare.net. Voilà, et vous avez Filmora, vous avez le téléchargement gratuit. Donc le mieux, c'est de vous connecter ou de créer un compte, et après, vous téléchargez gratuitement, bien entendu, le logiciel. Et puis après, si vous souhaitez l'acheter, eh bien, vous vous laisserez guider sur votre compte et vous l'achèterez. Voilà, donc vous faites téléchargement. Ça va vous le télécharger. Bon, moi je vais pas continuer de le télécharger et vous allez l'installer, tout simplement. Quand vous allez ouvrir Filmora 11, vous allez tomber sur cette fenêtre. Donc il va falloir cliquer sur Nouveau projet, à savoir que en haut vous avez différents formats. Des formats pour YouTube, pour Instagram et des choses comme ça. Mais vous allez sur cette barre bleue et vous faites en fait Nouveau projet. Et vous aurez cette page. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette page? En fait ici vous avez un écran où vous visualiserez votre travail. Vous avez ici tout en bas toute la zone où vous allez mettre vos pistes, vidéo, audio, etc. Vous avez ici les outils justement que vous allez télécharger sur votre PC ou que vous allez prendre sur les échantillons qu'ils ont, les choses comme ça. Donc en haut vous avez la barre de travail ici, donc vous avez les médias. Vous avez les médias de stock qui sont préchargés, c'est toutes des petites choses que vous pourrez utiliser. Alors ça personnellement je ne les utilise pas. Vous avez l'audio, vous avez de l'audio qui est préchargé et bien entendu gratuit. Si réellement vous voulez votre audio à vous, vous avez dans la barre d'outils ici ma musique, vous allez télécharger votre musique, vous allez aller la chercher et vous allez télécharger ce que vous voulez. Donc faites attention, hein, prenez bien des musiques gratuites pour éviter les problèmes. Donc quand on revient en haut dans cette barre d'outils, vous avez les titres, donc vous allez pouvoir mettre sur vos vidéos des titres, des phrases, des choses comme ça, hein, bien entendu, comme je fais d'habitude. Vous avez les transitions, hein, vous savez ce que c'est qu'entre deux vidéos, vous avez vous pouvez faire une transition sympathique de flou, de choses comme ça. Vous avez des effets que vous pouvez mettre sur vos vidéos. Ça peut être assez sympa. Des éléments.
Et vous avez aussi un outil qui s'appelle écran partagé pour pouvoir mettre deux vidéos l'une à côté de l'autre simultanément, des choses comme ça. Voilà. Vous allez déjà venir charger et mettre une vidéo ici. Je vais chercher donc une vidéo sur dans mes dossiers, n'importe où sur mon ordinateur. Allez, je vais prendre une vidéo que je vais bientôt sortir, KF105. Si vous avez besoin d'une autre vidéo, vous allez prendre une autre vidéo. J'ai mis une autre vidéo. Alors bien entendu, elles ne sont pas liées, c'est juste pour vous montrer. Alors vous pouvez visualiser en cliquant 2 fois par exemple sur la vidéo. Elle va se mettre ici, vous allez visualiser la vidéo. Voilà, vous allez pouvoir faire avancer avec la barre ici. Hein, je la fais avancer comme je veux. Voilà, juste pour voir. Tac. C'est une ancienne vidéo avec je ne sais plus quel drone. Voilà. Donc tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler la vidéo. Donc la première vidéo que j'ai ici, je vais la glisser sur la ligne principale qui est ici, qui est la plus importante. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler les vidéos sur l'outil de piste. Voilà, donc c'est marqué, faites glisser, déposer des médias pour créer la vidéo. Donc je prends cette première vidéo, je clique gauche, je la glisse dessus jusqu'à cette piste-là. Voilà, la piste principale qui est ici. Sachez que vous pouvez en rajouter des pistes où elles se rajouteront automatiquement si besoin. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur votre vidéo? Vous avez votre image et dessous vous avez le son qui est pré-réglé. Donc vous pouvez l'augmenter, le diminuer à votre guise et vous pouvez même si vous voulez l'enlever. Donc vous appuyez, vous faites clic droit sur la vidéo et donc vous allez pouvoir faire des choses. Alors par exemple si je viens sur vidéo là-haut, je peux par exemple recadrer et zoomer, recadrer pour correspondre. Vous verrez qu'il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aller aussi sur l'audio. Vous avez une détection de silence, par exemple quand il y a un silence, vous allez pouvoir les abréger. Bon ça c'est des choses que je ne vous conseille pas au début, faites des choses simples, regardez pour faire un montage simple. Vous pouvez ajuster le son, vous pouvez détacher le son de votre vidéo, c'est assez pratique. Si je le détache par exemple, voilà il s'est mis dessous mais il ne fait plus partie de ma vidéo. Si par exemple vous vous êtes trompé, comme là je me suis trompé, je ne voulais pas détacher le son. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tout à gauche, là, regardez ma souris, et vous faites annuler. Tac, vous revenez et vous repartez en arrière, tout simplement. Là, je reclique droit, je reviens sur audio, donc vous pouvez mettre votre vidéo en sourdine. Donc, si je fais sourdine, le son est grisé, votre vidéo n'a plus de son. Si je veux revenir en arrière, tac. Donc, vous voyez ici la phrase « Activer le magnétisme de la timeline ». Ça veut dire que quand vous allez couper un morceau de votre vidéo, je vais le faire. Je vais venir ici, voilà. Vous avez ce petit trait rouge ici. Donc ici, en déplaçant le petit curseur, ben, j'avance dans ma vidéo. Hein, on peut le voir dans ma fenêtre de visualisation. Donc je viens ici parce que j'ai un blanc ici. On voit qu'il n'y a plus de son. Je vais augmenter le son. On voit que j'ai un blanc. Je vais enlever ce blanc. Donc je vais couper avec le ciseau là, que vous pouvez décaler. Voilà. Je coupe. Tac. J'amène mon curseur un peu plus loin. Je recoupe. Donc j'ai coupé la vidéo en 3 parties. Une partie que je vais garder ici, une partie que je vais garder ici. Et la partie au milieu, je veux l'enlever. Je clique droit. Et je fais supprimer et raccorder. Ici, comme vous voyez, activer le magnétisme de la timeline, il faut toujours le laisser afin que votre vidéo vienne se raccorder automatiquement dessus. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, donc là, je vais aller au début de ma vidéo. Il y a le Voilà, donc imaginez que maintenant, à partir de ce moment-là, je veux mettre une autre vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais couper à cet endroit-là, par exemple, et je vais faire glisser mon autre vidéo ici. Alors voilà ce que ça me donne. Quand vous mettez une vidéo, ça marque la résolution de la vidéo. Donc soit quand vous conservez les paramètres du projet, soit vous faites correspondre aux médias. Moi, je fais correspondre aux médias.
Ce qui fait qu'à la fin, la vidéo s'enregistrera à la résolution qu'on a vue, qui était marquée ici. Voilà, donc j'ai mis mon autre vidéo. Mais ce que je veux, c'est que cette vidéo soit incrustée dans ma vidéo principale, mais je veux voir encore ma vidéo principale. Donc ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur la vidéo, et comme on peut le voir sur ma visualisation ici, eh bien, j'ai des petits points. Et donc, par exemple, si je vais sur le petit point en haut à droite, je réduis ma vidéo. Alors, imaginez maintenant que je veux supprimer un morceau de cette petite vidéo, mais sans toucher à celle-là. Donc, je clique sur la vidéo, donc elle s'entoure de blanc. Je coupe, ça ne va couper que cette vidéo. Je vais revenir en arrière et vous montrer autre chose. Donc faites attention parce que si votre souris est dans le vide et que vous avez cliqué dans le vide, et si vous voulez couper, vous allez vous retrouver avec les deux vidéos qui vont être coupées. Si vous voulez supprimer, ça va vous supprimer les deux. Donc faites toujours attention à ça. Donc je veux couper ma petite vidéo, pas la grosse. Je clique dessus, elle s'entoure de blanc. Je clique. Voilà. Je vais enlever la partie, par exemple, jusque là. Donc, je déplace mon curseur. Je recoupe. Et j'enlève la partie blanche. Supprimer. Et puisque la fonction activer le magnétisme de la timeline est activée, justement, eh bien, la vidéo se remet automatiquement où j'ai coupé. Voilà. Et donc, ça fait que je viens de couper. Imaginez que vous vous êtes trompé, vous revenez en arrière et vous avez donc votre morceau que vous aviez enlevé qui revient. Voilà. Vous pouvez repartir en avant aussi. Tac. Tout simplement. Donc ça, bien entendu, vous pouvez parfaitement encore, par exemple, je veux remettre une autre vidéo, je vais remettre la même. Je vais remettre une vidéo à partir de ce point-là. Tac, voilà. Je peux encore en remettre une si je veux. Hein, je peux en mettre à l'infini, hein, bien entendu. Hein. Enfin, peut-être pas à l'infini, mais bon, je peux en mettre pas mal. Voilà, je reviens en arrière. Maintenant, imaginez que je veux couper le son de ma vidéo principale à un endroit précis, par exemple ici. Voilà. Je veux couper le son. Je vais couper ma vidéo. Donc je vais cliquer droit et je vais aller sur audio et je vais mettre sourdine. Voilà. Et là je n'ai plus de son. Donc c'est-à-dire que maintenant vous allez entendre d'entrée de gamme. Et là vous n'entendez plus rien. Et là maintenant je veux mettre de la musique. Donc on va aller sur, on va plus aller sur média mais sur audio, là-haut en haut à gauche. Je clique sur audio. Donc vous pouvez prendre bien entendu la musique qui est téléchargée sur le logiciel gratuitement. Donc vous aurez probablement à cliquer 2 fois où c'est que vous voyez les flèches vertes pour la télécharger puisqu'elle n'est pas encore. Je vais la charger. Et si je rappuie une fois, voilà, elle s'affiche et on va l'entendre. Voilà, on l'entend, je la déplace. Alors, maintenant, je vais la prendre, je vais la faire glisser. Tac. Et je la mets à mon point. Donc, vous pouvez bien entendu régler le son comme vous voulez. Et là, à partir de maintenant, voilà, vous entendez que la musique sur les images. Maintenant, vous voulez que la petite vidéo ici prenne tout l'écran à partir d'un certain point. Vous allez en fait tout couper si vous voulez. Voilà, j'ai coupé toutes les vidéos. Et vous cliquez sur la fenêtre de visualisation sur la petite vidéo. Vous voyez qu'elle s'est entourée de petits points verts. Et puis, vous pouvez la faire glisser sur tout votre écran. Voilà, tac. Alors, des façons de procéder, hein, il y en a plein. Moi, je procède comme ça. C'est peut-être pas les meilleures façons, hein, mais moi, je procède comme ça. J'ai appris de moi-même sur ce logiciel. Voilà. Et puis, on a la musique sur les images.
donc là, il y a eu un petit problème que je vous montre, c'est que si vous n'avez pas un PC ultra performant, à plus vous mettez de médias, hein, de vidéos, d'audio, mais à plus vous mettiez des gros fichiers avec une grosse résolution, à plus votre logiciel va en baver pour traiter les données, et votre ordi va, s'il n'est pas assez puissant, eh ben, il va être peu performant pour traiter la vidéo. Et il y a parfois des bugs sur le logiciel. Par exemple, là, le curseur aurait dû se déplacer et il ne se déplaçait pas. Alors, une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, que vous auriez dû faire dès le début, en fait, quand vous commencez votre montage, tout en haut à droite, ici, vous avez une petite disquette. Et c'est pour enregistrer ce que vous êtes en train de faire. Alors, faites-le, parce que si vous, justement, vous n'avez pas un PC performant et qu'il y a un bug, vous risquez d'avoir un problème et de ne plus pouvoir et de perdre votre travail. Donc enregistrez votre projet, voilà. Ça s'enregistre généralement sur Wondershare Filmora Backup, machin. Vous l'enregistrez, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez, hein, bien entendu. Hein. Je l'enregistre et je suis tranquille. Et à chaque fois, personnellement, que je fais quelque chose, si c'est des grosses résolutions, des choses comme ça, je n'hésite pas à chaque fois. Si je change un truc, par exemple là je vais enlever un morceau de la petite vidéo ici, donc je clique gauche et je la coupe, voilà, j'enlève le morceau ici, supprimer, tac, et bien je réenregistre là-haut, voilà, et j'enregistre mon travail systématiquement. Donc je récapitule, parce qu'on va pas s'étendre beaucoup plus, vous me direz si vous voulez savoir des choses. C'était juste pour vous faire un petit tuto rapide. Donc, vous téléchargez Filmora, vous créez un compte, vous ouvrez un projet, et puis vous faites importer un média, donc sur cette fenêtre-là, donc importer un média. Voilà. Voilà, là j'ai importé une image, ça peut être n'importe quoi que vous pouvez mettre sur vos vidéos. Vous avez une piste principale qui est ici, c'est marqué 1 ici en fait. Vous faites glisser votre vidéo sur la piste principale, voilà. Pour ajouter une autre vidéo, vous faites glisser la vidéo sur la deuxième piste, ici. Pour la faire plus petite, cette vidéo, vous cliquez dessus sur l'écran et vous la réduisez comme vous voulez. Voilà, et vous avez les deux pistes. Si vous voulez apporter une vidéo supplémentaire ou une image supplémentaire, vous faites glisser. Donc vous choisissez à chaque fois l'endroit. Voilà, et là, j'ai apporté, donc là, ça une image. Voilà, tout simplement. Quand vous voulez couper un média, vous avez le petit ciseau qui est ici. Vous choisissez le média à couper. Je vais prendre la deuxième piste, voilà, tac, je la coupe. Je l'enlève, donc je clique droit, supprimer. Voilà, tout simplement. Et ainsi de suite, donc pour l'audio c'est pareil. Je vous ai pas parlé des transitions, donc pour les transitions, ben, par exemple je veux en mettre une ici, je coupe. Je fais transition, il y en a plusieurs sortes, je vais vous prendre celle-là là. Je la fais glisser dessus, tac, vous pouvez la mettre un peu comme vous voulez. Et puis voilà, vous avez une transition qui va se faire. Voilà, tout simplement. Ainsi de suite pour les effets, les éléments, les choses comme ça. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dites-moi si ça vous intéresse de voir autre chose sur Filmora. Des choses, bien entendu, que je sais faire puisque je ne suis pas un professionnel. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez fini votre vidéo, vous faites exporter. Voilà, vous avez cette fenêtre qui, bien entendu, s'ouvre. Vous avez votre nom, donc vous pouvez changer le nom. Hein, vous allez mettre JFR 900, tac, voilà par exemple, hein, le nom de votre vidéo. Vous avez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Voilà, tout simplement, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Vous avez la résolution à laquelle elle va s'enregistrer. Vous pouvez changer cette résolution. Hein. Alors, je vous conseille de toujours rester sur quelque chose de vraiment bon, d'optimal. Si vous avez importé des vidéos en 1080, c'est pas la peine de les exporter en 4K, hein, bien entendu. Mais vous pouvez changer la résolution comme vous voulez. Si c'est une vidéo 4K, vous la mettez en 4K, voilà, tout simplement. Et vous faites OK. Et après, bien entendu, tout ceci va s'enregistrer. Donc vous faites exporter.
tac, voilà. Et là, j'exporte tout ce que j'ai fait depuis le début. Et puis en fait, voilà, tout simplement. Donc là, si vous vous êtes trompé, vous pouvez parfaitement stopper. Donc ça vous dit, votre vidéo est toujours en cours d'exportation, voulez-vous abandonner? Je fais OK. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao!